Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, hein, j'ai une petite voix un peu... pas comme d'habitude. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 20 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix FID Trop attelé, 2700 mètres, 14 partants en réunion, une course, 3 indices de confiance, 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, In Love with Chenu. Et on écoute Pierre Pellereau. On l'a aménagé l'an dernier, là elle est partie pour faire son année. Le fait d'être déféré des postérieurs permet d'enlever aussi du poids devant. Elle devrait se plaire sur la grande piste de Vincennes. Je la cours avec une chance, mais il y a de l'opposition. Elle peut aller devant, comme attendre. Eh bien, ce numéro 1, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 2, Irina de Bailly. On écoute Bruno Bourgoin. Pour son retour à l'attelage, elle ne m'a pas surpris. Elle n'avait pas un bon numéro en seconde ligne et il a fallu progresser en dehors, mais elle réalise un bon dernier kilomètre en 1:12:5. Elle ne sera que mieux sur les 2700 mètres. On a fait des réglages au niveau de son embouchure. Ici, avec un déroulement limpide, elle peut terminer à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il figure sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, mais il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 3, Ivana Desrac, et on écoute Alexandre Abrivard. Alexandre Buisson, pardon. Ivana Desrac avait bien travaillé durant l'été 2021. Aussi, je n'ai pas insisté cet hiver, d'autant qu'elle a fait quelques bêtises, et moi, des erreurs. Elle n'a pas été chanceuse récemment alors qu'elle pouvait se placer. Les courses s'enchaînent un peu rapidement, c'est le seul point négatif. Elle est en capacité de bien faire avec une course limpide, c'est une pisteuse. Eh bien, ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est en plein milieu de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 4, Interactive, et on écoute Alexandre Abrivard. Interactive s'est montrée indélicate à 2 reprises ce printemps. Elle demeure un peu susceptible, il faut qu'elle rassure un peu. Sage, elle peut prétendre disputer l'arrivée, elle est dans sa catégorie. Le numéro 5, Infante d'érable, et on écoute Clément Thomas. La dernière fois, lors de sa rentrée, elle avait un mauvais numéro et a été malchanceuse. Elle a dû faire un gros effort en partant, puis a été victime d'un accrochage pour finir. Elle était déjà bien et j'espère qu'elle sera montée là-dessus. C'est un bon engagement avec que des femelles. Il lui faudra le bon parcours car elle n'a pas de marge. Si c'est le cas, elle peut prendre une bonne place. Bien, ce numéro 5, sachez que c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il est quand même ouvert, ce quintet, il est ouvert. Ils sont pas mal à pouvoir espérer jouer les troubles faites. On passe au numéro 6, Idéal de bonne foi, et on écoute Stéphane Meunier. Idéal de bonne foi s'est montré fautive à 2 reprises récemment à Paris-Vincennes au moment du départ. Je suis un peu dans le doute avec elle. J'espère qu'elle n'a pas pris de mauvaises habitudes. Elle est dépendante du déroulement de course. En courant battu, elle peut accrocher une petite place, car elle est sérieuse quand elle part au trot. Bon alors ce numéro 6, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est quand même en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va lui accorder une note de méfiance à ce numéro 6. On passe au numéro 7, André Le Courtois. Qu'est-ce que j'arrive ? On passe au numéro 7, Ilawara, et on écoute André Le Courtois. Cela ne fait pas longtemps qu'elle est chez moi, mais elle m'a bien plu lors de ses 3 courses de l'année. Elle est dans sa catégorie. Est-elle aussi performante sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes que sur piste plate ? Question. Cela dit, je n'ai pas le choix des engagements. Je la vois dans les 5 premières quand même. Il faut un parcours caché. Eh bien, ce numéro 7... je ne l'ai pas gardé non plus, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Il est ouvert ce quintet, il est ouvert. On passe au numéro 8, XL Bleu, et on écoute Antoine Triolet.
Elle n'était pas forcément sur sa distance de prédilection pour son retour dans la capitale, mais elle a très bien tenu sa partie en allant de l'avant. Courir de façon rapprochée n'était surtout pas un désavantage, elle sera mieux sur les 2700 mètres. De plus, elle peut être encore plus performante en venant de derrière, elle a conservé un bon niveau de forme, elle me paraît très compétitive. Ce numéro 8, je l'ai gardé, je l'ai même mis en 5e position, je l'aime bien. On passe au numéro 9, Icône Madric, et on écoute Louis Baudouin. Icône Madric a été devancée à 2 reprises par Isla Jet récemment sans démériter. Elle a couru sur des parcours de vitesse afin de la faire gagner en maniabilité, c'est chose faite. Elle est restée en bonne forme, elle est aussi dans sa catégorie. Je crains en priorité In Love with Chenu, mais elle devrait lutter pour les premières places. Tiens, bah lui aussi il l'aime bien, ce numéro 1 comme moi. Enfin bref. On passe au numéro 10, I Am Crazy. On écoute Gabriel Angel Poupou. I Am Crazy, c'est une jument qui a un peu de mal à prendre le dernier virage, mais qui se relance bien dans la ligne droite, comme la dernière fois. Elle fait un peu toutes ses courses, elle est mieux cachée. Ce n'est pas une gagneuse, mais je la vois pour une place. Bien, ce numéro 10, je l'ai gardé dans mon pronostic, il me plaît bien. Je pense que si sa cote, elle sera sympathique. En tout cas, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 11, Infini Rigolote. Qu'est-ce qu'on rigole avec Infini Rigolote? On écoute Thibaut de Robigny. Infini Rigolote n'a pas couru depuis le mois d'octobre de façon volontaire, car elle avait bien travaillé l'an dernier et on n'a pas voulu faire le meeting d'hiver face aux meilleurs de la génération sous la selle. Comme on n'a pas un super programme aux montées, elle va courir à l'athlée 2-3 fois avant de retourner aux montées, il faut la revoir. Bon, il a été clair, moi, perso, je l'ai rayé. Énorme non pour le numéro 11. On passe au numéro 12, Franck Nivard. Oulala, fatigué. Eden Fortune, et on écoute Franck Nivard. Elle effectue sa rentrée, mais paraît bien au travail. Je pense qu'elle va bien courir d'entrée de jeu. Il faut la cacher. Avec un bon parcours, elle est compétitive. Bien, ce numéro 12, c'est mon 8e, c'est lui le 8e de mon pronostic. Cette mademoiselle numéro 12, Eden Fortune. Voilà, c'est elle la 8e de mon pronostic. On passe au numéro 13, In Between Youth. US. On écoute Thibaut Lamar. Elle est depuis assez peu à la maison et on apprend à la connaître progressivement. Elle ne manque pas de tenue, par contre elle est généreuse et a tendance à vouloir trop en faire. Il lui faut donc un dos. Elle a gagné de bonne manière sur les 2175 mètres récemment. Elle peut fort bien confirmer sur plus long avec un déroulement fluide. Je l'aime bien. Enfin, c'est Thibaut Lamar qui l'aime bien, mais bon. Moi aussi je l'aime bien puisque je l'ai mis en 3e position, donc on est deux à bien l'aimer, et peut-être vous aussi si on comptait le nombre de personnes qui l'aimaient, pourquoi pas. Et bien en tout cas je l'aime bien, je l'ai mis en 3e position. Voilà. On passe au numéro 14, Impérieuse Steed, et on écoute Romain Derieux. Impérieuse Steed a 2 courses dans les jambes désormais et approche de son bon niveau. Récemment elle a réalisé son meilleur chrono sur la distance. Elle me paraît prête à refaire parler d'elle. Je la défère des 4 pieds pour la première fois, ce qui devrait bien l'aider. Elle a sa place parmi les 3-4 premières. Elle ne peut rêver meilleur engagement. Effectivement, c'est la plus riche de ce quintet, bien sûr. Elle est bien engagée. Bon, moi je l'ai gardée assez haut, je l'ai mis en 4e position, elle me plaît bien. Cette impérieuse Steed. Le pronostic, ça donne As, 9, 13, 14... 8, 4, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Ah, j'ai plus de voix là. Là, je vais faire quoi? Là, je vais me servir un verre de miel avec du citron. Je vais rajouter de la cannelle. Je vais mélanger tout ça. Et hop. C'est parti mon kiki. Bon allez, ciao.